Merci. C'est en effet ce qu'on a entendu de la part des représentants de VTC qui sont représentés à l'ARP, ainsi d'ailleurs que la neutralité de M. Mettling qu'ils ont souligné dans le cadre des travaux. Une dernière question de mon côté. Pour prendre un peu de champ sur le marché, les VTC sont arrivés il y a une dizaine d'années, en fait, en France comme en Europe ou aux États-Unis. À l'époque, et c'était déjà le cas dans le cadre de débat avant, on a auditionné M. Attali, par exemple, dans le cadre du rapport pour la Commission pour la libération de la croissance. Il y avait un débat sur l'insuffisance de l'offre de transport par rapport à la demande, notamment si on comparait la France à d'autres grandes capitales touristiques, type Londres, Madrid, New York. Aujourd'hui, on voit au contraire une offre assez importante, VTC, mais même taxi, avec plus de taxis aujourd'hui qu'à l'époque. Quel regard, en fait, vous portez, finalement, 10 ans après l'arrivée des VTC, sur cet équilibre entre l'offre et la demande, entre les VTC et les taxis? Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé, au fond, à un équilibre satisfaisant aujourd'hui en France, en particulier à Paris? Alors, je pense que vous l'avez souligné, hein, que l'arrivée des VTC a été un choc pour les taxis, et ça a été le sens des premières lois qui ont été prises, hein, pour mieux articuler deux modes de T3P qui, évidemment, pouvaient apparaître en concurrence. Ça a eu un effet très important dans la transformation de l'offre des taxis. Et je pense que toutes les plateformes qui se sont développées pour des taxis, dont aujourd'hui, finalement, il peut y avoir une forme de relation qui n'est pas très différente entre les plateformes de taxis et les plateformes de VTC et les VTC. Finalement, ça a vraiment tiré vers le haut, je pense, l'offre de transport particulier de personnes. Donc ça a eu cet effet-là. Ce que je note, c'est que, alors que ça a été un sujet qui a été très conflictuel au départ, aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur le sujet. Et je pense que vous avez un certain nombre de chauffeurs de taxi qui, parfois, font des courses en lien avec des plateformes VTC. Donc finalement, je pense qu'on a globalement amélioré le service, et avec des relations qui, de fait, aujourd'hui, ne sont plus conflictuelles entre les VTC et les taxis. Le champ des livreurs, hein, moi, en tant que ministre du Travail, c'était un champ sur lequel j'avais beaucoup de vigilance, parce que on voit que ça a démarré, je l'ai évoqué, sous forme de job d'appoint, et c'est devenu, de fait, le revenu principal pour un certain nombre de travailleurs. Moi, dans les échanges que j'avais avec les plateformes de livraison, j'avais beaucoup insisté d'abord sur le phénomène de sous-location des comptes qui conduisait à mettre en position de vulnérabilité un certain nombre de travailleurs en situation irrégulière. Et au-delà de ça, je ne pense pas qu'on puisse considérer que ça peut être un emploi durable. Donc je pense qu'il y aura aussi, et peut-être pour revenir à la question que vous posiez sur quels sont les futurs champs de la négociation collective dans ces secteurs-là, moi j'avais invité les plateformes de livraison à réfléchir au parcours professionnel qu'on peut proposer à des personnes qui démarrent leur vie professionnelle en tant que livreurs. Je pense que ça reste un secteur dans lequel on voit que ça n'a pas vocation, à mon sens, à être un emploi durable. Ça peut être un coup de pouce au démarrage, un job complémentaire, mais je ne pense pas qu'on puisse considérer que ça constitue un emploi dans lequel on peut penser que chacun va trouver son épanouissement.